Alors, di tàmbale waxtaan bi par des remerciements tout d'abord à l'endroit de la presse, mais également à l'endroit du mouvement Y en a marre et de Frappe France Dégage, et de tous les forces vives et de la société civile au niveau du Sénégal. Alors, li ñu dajale fii tey nag mooy wane suñu naqar au niveau du village de Dougar, parce que dañu gis benn promoteur marocain lëkkaloo ak ay sénégalais ñëw au niveau du village de Dougar pour nangu seen suuf. Bu ñu remonter un peu sur l'historique, c'est vrai que ñoom état bi joxoon na leen suuf au niveau de Diamniadio, mais fi leen état bi joxoon mu ngi nekk actuellement fi gendarmerie Diamniadio nekk foofu. Moment yooyu fekk gendarmerie newagu fa waa PIGOP doon sàkku suuf, le président de la République d'alors Ablaye Wade jox leen foofu une superficie de 80 hectares te bi mu leen koy jox dafa ànd ak rapport de présentation ak un décret présidentiel numéro 1074 du 13 août 2010 ñu jox leen surface boobu pour ñu exploiter ko. Alors ñu dem ba si foofu ñu ne léegi foofu arrangé wu leen. Alors bu la président joxee benn suuf benn partie si suuf si dans une localité boo demee ba arrangé wu la, mais booy laajaat feneen da nga war a dellu si président ne ko fi nga ma joxoon arrangé wu ma joxaat ma feneen, président defaat beneen décret jox la ko. Mais li ñu constaté loolu defuñu ko, ñoom dañu xëy rek ñëw si suñu tool yi utiliser ay magu yoo xamante ne kenn xamul fu ñu ko jëlee, defar benn terre fictif ñëw samp si suñu tool yi naan foofu moom lañ leen di jox pour ñu tabax fa seen projet. Alors c'est un projet qui dure de 10 ans. Depuis 10 ans ñu ngi xeex ak ñoom pour au moins ñoom ñu wan ñu juste rek benn décret présidentiel boo xamante ne moom moo leen ne fii baaxul dem leen fële. Et jusqu'au moment où je vous parle, depuis 10 ans, la société PIGOP Investissement ak ñi mu àndal ils sont incapables de nous présenter benn décret boo xamante ne moo leen jëlee fële indi leen fii. Ñun on demande que ça, parce que ñun ce que nous détenons papier bi leen indi Diamniadio c'est très clair. Papier bi dafa ne jox naa leen suuf Diamniadio foo xamante ne malaisiens yi ñoo ko doon tabax mooy actuellement fi gendarmerie bi nekk. Bâtiment yooyu les malaisiens ñoo ko tabaxoon. Après le projet n'arrangé pas Abdoulaye Wade mu arrêté ko bi ñuy laajee nag mu jox leen foofu bi ñu fa demee arrangé wu leen. dañu war a dellu si président Abdoulaye Wade ne ko fii arrangé wu ñu jox ñu feneen, mais ils ne l'ont pas fait. ñëw par des truchements occuper suñu terrain yi créer un titre foncier fictif di exploiter terre bi. ñun nag ñu nee nañ leen suñu terrain yi depuis des années et des années on a exploité ces terres là du ñu nangu du leen ko foqati de façon illégale. Nous on est des républicains, nous on est des hommes de droit, bañuñu le projet mais na tegu si yoon ñun li ñuy laaj mooy que la société PIGOP Investissement moom mu jóge suñu terrain yi. way la bu fekkee ne mënul jóge au moins mu woote ñu waxtaan. Keroog bi ñu mujjee dajeek ñoom au niveau du site, le colonel de la DSCOS mënuñu pour calmer la situation li ñu war a def nañu daje waxtaan. Ils nous ont donné rendez-vous la semaine dernière. Le mardi passé, nous on s'est pointé là-bas pour que ñu daje waxtaan pour trouver une solution. À notre grande surprise dañuy dem ba foofu kii kilifa moom moo oo le colonel de la DSCOS kooku ne ko rencontre bi du mën a nekk parce que naar bi il est parti en Oura. Vous croyez que ça c'est sérieux? Pour koo xamante ne da nga bëgg solution am? Non seulement ils ont ajourné la rencontre, mais ils continuent de travailler dans le site. Alors loolu nag la ñuy wax ne ñun mënuñu ko nangu. Lorsqu'il y a un problème qui se pose ñu war a waxtaan dañu war a arrêter liggéey bi ñu waxtaan ba trouver solution, mais ils nous demandent maintenant ñun ñu toog ñoom ñuy liggéey te waxtaan du am. Alors c'est ce que la population n'a pas pu accepter, et récemment les affrontements yi am foofu noonu la demee. Population bi dañuy doon comme waxtaan ak ñun nañu arrêter liggéey bi. Alors les jeunes sont partis sur le site, il y a eu des affrontements, mais ce qui est regrettable dans tout cela, le comportement des forces de l'ordre. Parce que man mënuma accepter des forces de l'ordre qui sont chargées de gérer la sécurité de la population ñu leen di violenter à ce rythme-là. Le samedi c'est fajar la ñu dugg dans le quartier de Lossa dugg dans le quartier di
dajji bunt yi di dajji fenêtre yi di jël nit ñi di leen yóbbu au niveau de la prison. Ce qui fait que fajar boobu ils ont récupéré environ plus de 34 jeunes au niveau du village ñu yóbbu leen au niveau de la prison. Au nom de quoi? ci ñoo xamante ne dañu ne suñu suuf bu ñu ko laal wala bu ñu koy laal nañ ko teg si yoon. yow amuñu leneen lu ñu leen def dañ leen di fekk seen buntu kër seen biir kër dajji seen buntu dajji seen fenêtre violenté leen ba pare yóbbu seen jeunes yi au niveau de la gendarmerie. Ça c'est injuste loolu au niveau de la population de Dougar loolu la ñuy décrier et di wax ne loolu cette intimidation du jàll ñun suuf soosu ñoo xamante ne ñun on l'a hérité ça fait des années ñun ñu ngi ci exploité du ñu nangu ñu koy foqati illégalement ci population bi. Donc en ce qui concerne la population de Dougar la lutte va continuer même si ñu jëloon tous les jeunes de Dougar ñu emprisonné leen les femmes vont prendre la relève bu ñu jëloon femmes yëpp les vieux vont prendre la relève. La lutte va continuer jusqu'au dernier souffle de la population. Donc loolu c'est pour attirer l'attention de l'autorité par rapport à cela. Problème bi nag li tax mu gën a complexe man je ne peux pas comprendre parce que avant ñu yegg ci affrontement yi nous on a alerté parce que ça fait 10 ans nous on utilise la voie administrative pour que au moins waxtaan am et ce qui est regrettable le silence des autorités. Le silence des autorités loolu vraiment moo ñu njëkk a jaaxal à commencer tout d'abord par le préfet du département de Rufisque parce que je pense que boo jiitee benn département mu am ay yëngu-yëngu li gën a rafet mooy nga jéem a au moins rapprocher yëngu-yëngu yooyu lu ko sooxee nga xool nan nga si trouver solution mais jusqu'au moment où je vous parle le préfet n'a pas fait un geste par rapport à ce conflit-là ce qui est regrettable li ma si yokk mooy au niveau de la commune de Diamniadio parce que dama ne li gënoon rafet site bu ñu koy exploiter pour ñu def ko ay lotissement mais on demande le conseil municipal mu délibérer si jusqu'au moment où je vous parle le conseil municipal de Diamniadio n'a jamais délibéré sur ce site-là et ils viennent nous présenter un titre foncier comme quoi que Pickup moom foofu loolu moo tax la population s'est levée ñu ne lii duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg voilà un peu en résumé li waral suñu xeex bi au niveau de Dougar et je sais que wax naa ko keroog ça c'est un début le problème que Dougar est en train de vivre c'est le problème que tous les villages Safi sont en train de vivre c'est le même problème qu'on rencontre à Diass c'est le même problème qu'on rencontre à Daga c'est le même problème qu'on rencontre à Tchiki c'est la raison pour laquelle maa ngi lancer un appel à toute la communauté Safi si Dougar tombe c'est toute la communauté Safi qui va tomber que toute la communauté Safi se soulève pour dire non à cette spoliation foncière, pour dire non aux bandits fonciers. Voilà un peu en quelques mots li ma amoon loo xamante dinaa ko si wax par rapport ak ce problème-là. Voilà. Juste commencer par remercier la presse. Je m'appelle Alioune Faye. Je suis membre du CERAD, cadre d'échange, de réflexion et d'action pour le développement de Dougar. J'habite à Dougar. Je suis également conseiller municipal au niveau de la mairie de Diamniadio. Alors, je commence tout d'abord par remercier la presse de leur présence. Remercier également le mouvement Yanabar qui nous accompagne dans cette lutte-là et le mouvement Frappe France Dégage qui nous soutient depuis le début dans cette lutte-là. Alors, pour faire un peu l'historique de ce problème-là, nous, on est confrontés à des bandits fonciers, à des gens qui sont venus s'accaparer de nos terres. Comment? En 2010, la société Pickup Investissement avait sollicité des terres au niveau de Diamniadio pour construire des logements. Le président d'alors, le président de la République, Abdoulaye Wade, leur avait octroyé une surface qui se trouve actuellement au niveau de la gendarmerie de Diamniadio, là où se trouve actuellement la gendarmerie de Diamniadio. Il leur a octroyé une surface là-bas de 80 hectares. Alors, maintenant, qu'est-ce que la société a fait? Arrivé sur ce site, ils se sont dit que ce site ne les arrange pas. Et ce que je dis, ça a été confirmé par le directeur de Pickup Investissement. Il a confirmé que ce site qu'Abdoulaye Wade leur avait affecté ne les arrange pas. Alors, si le site que le président vous affecte ne vous arrange pas, ce que vous deviez faire, c'est de retourner voir le président pour lui dire que oui, le site que vous m'avez affecté ne m'arrange pas. Je veux un autre site. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrangés entre eux, avec la complicité de certains Sénégalais, pour trouver un titre foncier fictif au niveau de Dougar pour pouvoir exploiter ces terres-là afin de construire des logements sociaux. Alors nous, depuis lors, ce qu'on leur demande, c'est aussi simple.
C'est le président de la République, Abdoulaye Wade, qui leur avait affecté des terres au niveau de Diamniadio, 80 hectares. S'ils doivent changer le site, c'est le président de la République qui doit écrire un autre décret pour changer le site, ce qui n'est pas le cas. Depuis 2010, nous, on leur demande de nous présenter un décret qui a délocalisé le site qu'on leur avait affecté pour les ramener au niveau de Dougar. Ils sont incapables de nous le produire. Alors ça, c'est la raison pour laquelle nous, on a dit que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est du faux. C'est du faux, ils sont venus occuper nos terres de façon illégale. Je dis que nous, on n'est pas contre le projet. Mais il faut que le projet soit réalisé dans les règles de l'art. Il y a des textes qui régissent le foncier au niveau du Sénégal. Il y a une procédure qu'on doit respecter. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Alors c'est la raison pour laquelle la population de Dougar s'est réveillée pour dire stop. Et nous n'accepterons pas que cette société-là vienne occuper les terres de Dougar. Parce que déjà, ce qui se passe, on leur a donné une superficie de 80 hectares. Mais ce qu'ils exploitent là-bas, ça ne fait pas 80 hectares. Ce sont 14 hectares.